Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 70 et 80% de la population du continent africain n'a pas un accès aisé à la médecine conventionnelle. Ce qui fait que le soin, la santé, la guérison ne sont pas tributaires des médicaments chimiques qui sont achetés en pharmacie. Aussi, les herboristes, les praticiens, les spécialistes de la médecine traditionnelle occupent une place significative en ce qui concerne la santé des populations. AgriTV Web est à la rencontre de quelques spécialistes qui maîtrisent les plantes qui soignent afin qu'ils partagent avec nous un tout petit peu de leur savoir. Moi, c'est Jean-Marie Sangabana. Je suis traditionnaliste parce que je fais dans la médecine traditionnelle. Oui, et ce depuis peut-être un bon bout. Ici, on appelle ça le aken. Oui. Aken, ici, on l'utilise beaucoup plus pour les personnes qui ont les ventres ballonnés, le gros ventre. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui permet de diminuer le taux de parasites, donc de déparasiter le corps, le ventre en fait. Ça concourt à la destruction des kystes d'amibes, des amibes, des levures, bref les parasites quoi. Et comme les fêtes arrivent là, je conseille ça parce que je conseille ça après les fêtes parce que pendant les fêtes on va beaucoup manger et boire. Donc après là il faut boire ça parce que ça va casser tout ça. Et nous serons comme tout neuf. Bon, ici nous avons une autre variété qui nous permet de venir en aide aux femmes qui allaitent. Parce que parfois il y a des femmes qui ont des problèmes que à peine accouchées, parfois le sein ne sort pas, le lait ne sort pas bien, parfois ça sort, ça a des difficultés pour l'enfant. L'enfant commence à avoir peut-être les ballonnements de ventre, les constipations des bébés là. Là, on donne ceci. C'est vrai qu'on associe à d'autres, mais voici d'abord déjà l'élément phare. Au marché, si se rend compte au marché des bêtises, c'est éteint. Il y en a plusieurs autres, mais là, c'est déjà d'abord le premier élément. Là, c'est le baobab, l'écorce du baobab. Généralement, nous on utilise ça dans plusieurs compositions des médicaments, notamment les nerfs, la tension, parce que ça relaxe beaucoup les nerfs. Et aussi les femmes qui ont un problème d'ovulation. Oui, on utilise, on sait comment on mélange avec d'autres éléments pour que ça soit la solution qu'on recherche. Ça a plusieurs autres vertus que je ne vais pas vite citer là. Bon, là, nous avons ce qu'on appelle le kenmisaro. Ici, on l'utilise pour les hommes qui ont des problèmes d'érection molle. L'érection molle, pas le taux de spermatozoïde. Ça n'a rien à voir avec le spermatozoïde, mais plutôt l'érection. Donc, il faut être bien tendu là. On utilise ceci. On peut manger tout simplement. On peut associer à d'autres éléments. On peut aussi mélanger avec les liqueurs. Donc, là, c'était pour ça. Bon, ici, c'est une écorce même qui est très vulgaire. La tuile, c'est très vulgaire. Ça concourt pour les nettoyages. Nettoyage des femmes, nettoyage des hommes. Bref, ça enlève les glaires au niveau de la ceinture rénale. Et on fait aussi beaucoup de choses avec pour l'appareil génital de la femme. Il y a aussi les antibiotiques. Les antibiotiques comme celui-ci. Lui, il agit beaucoup dans les douleurs. Quelle qu'en soit la douleur qu'on ressent dans le corps, on peut mélanger la composition par rapport à la douleur. Soit les cancers, soit peut-être le mal du dos, soit les maux des articulations. Lui, c'est Angongi. Donc, il se fait beaucoup mélanger. Mais c'est un antibiotique. Il y a ça. Il y a aussi des trucs comme ça qu'on utilise ici pour la perte de poids naturelle. On l'associe aussi avec un ou deux éléments. Là, on fait cramper et la personne obèse boit. Tranquillement, on ne met pas au feu. Ici, c'est le Nkangla. Il y a des maladies qu'on appelle chez nous les DIP, c'est-à-dire une version très avancée du chlamydien qui provoque une certaine stagnation d'eau dans la partie qui conserve le fœtus chez la femme. Maintenant, on a traduit ça chez nous comme étant les DIP. Les DIP, donc, pour éradiquer ça, on utilise cet élément-ci, qui est l'ibomafan.
On utilise ça pour ça. Mais ce n'est pas que ça. Il y en a plein d'autres. Vous allez le voir intervenir dans des trucs comme les démangeaisons. Bref, démangeaisons, boutons, excès d'eau. Oui, chez la femme. Bon, je crois que pour l'instant, je vais donc aller sur les coques. Les coques. Là, c'est pour le palu. Palu typhoïde. Mais beaucoup plus palu. C'est vrai que ça a aussi un rôle à jouer dans les mamelles de la femme. Parce que celui-ci, au lieu de régulariser les problèmes des mamelles, lui, il augmente plutôt le taux de lait dans les seins. Ça, c'est une autre de ses fonctions. Mais généralement, on l'utilise pour les fièvres, palu, typhoïde, jaunisse et bien d'autres. Parlons donc de la typhoïde en question et aussi celui-ci, Evofone, qui en fait partie. Celui-ci aussi régularise beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a aussi là. Vous allez voir ici. Ça c'est pour la perte de sang. Oui. Et là, on associe avec d'autres éléments pour réajouter et réajuster le sang dans le corps. Bon, et ici, généralement, on travaille avec les deux valeurs des écorces, c'est-à-dire la valeur naturelle et la valeur mystique. C'est pour ça que vous allez voir pourquoi on met d'autres écorces en haut. Parce que ça ne peut pas rester en bas pour ne pas moisir. On préfère que ça sèche et là, on peut utiliser à long terme. Donc, lui maintenant, je vais prendre sa valeur plutôt mystique. Ici, on l'appelle Mavang Mangala, c'est-à-dire les blessures des sorcelleries, les pieds enflés, la goutte, donc blessure inguérissable. On s'en met avec. Ici, l'écorce du pépé. Le pépé qu'on vend partout là, qu'on mange dans la sauce là. Il a aussi les vertus spirituelles, mais je vais plutôt déclarer ici ses vertus naturelles. Généralement, ici, on l'utilise dans la composition de la maladie des os, la rose. Oui, on mélange ça avec beaucoup d'autres choses, mais déjà en lui seul, ça fait un élément. On a l'habitude de faire les compositions. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore très certain. On s'est rassuré le plus souvent en faisant les mélanges. C'est dans les mélanges qu'on a beaucoup les solutions. Parce que parfois, on peut prendre un côté de la maladie et puis l'autre côté absorbe. Et le malade ne trouve pas la solution. Bon, ça c'est Edil. Edil. La maladie des reins, le mal de dos, le mal des reins. Uniquement mal de dos et mal de reins. C'est vrai qu'il y a certaines mamans aussi qui nous disent que ça intervient dans le traitement des kystes et des myomes. Bon, pour l'instant, nous on s'est arrêté ici, nous on s'est arrêté au mal de dos et au mal de rein parce que c'est là-bas qu'on a eu la solution à 100%. Si on peut dire, parce que 90, pour moi c'est 100. Parce que parfois tu donnes le médicament, d'aucuns ne viennent plus te dire comment ça s'est passé, d'autres vont te dire comment ça s'est passé. Mais avec ça, quand même, la solution d'ici, rares sont les personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas eu la solution. Moi-même, j'ai utilisé. Edil. Bon. Les autres qui sont là, c'est pour le... Bref, c'est le bois. Ici, il y a les bois. Et le bois, beaucoup plus, c'est pour les traitements d'ordre spirituel. Donc, je vais pas trop ancrer là-bas. Il y a plus les bois là, les bois, tous les sacs là, c'est les bois. Les bois, pour les feux. Comme les fins d'année arrivent, il faut faire les feux d'exorcisme dans les maisons. Moi, personnellement, je vais dire qu'une plante. Personnellement, je vais dire que c'est parce que nous sommes d'abord un pays qui a plusieurs ethnies. Et chaque ethnie, en fonction de comment est-ce qu'on lui a inculqué une certaine connaissance par rapport à un certain médicament, une plante, il peut ressortir la vertu. Par exemple, ici, il y a les plantes qu'on mange. Or, ailleurs, tu vas arriver, on te dit, on ne touche pas à ça.
Parce que grand-père avait dit que c'était pas bien, c'était pas... Donc c'est pour ça que je pense que ceux qui prennent une seule plante pour guérir plusieurs maladies, bon, je ne peux pas dire que c'est mal, parce que je ne sais pas, je n'ai pas fait beaucoup de pays. Pourtant ici, on a pris l'habitude de faire des compositions, parce que des gens un peu plus avant que nous l'ont fait et les solutions sont sorties très nettes. Par exemple, quelqu'un qui a peut-être les violents maux de tête qui tendent vers la sinusite. Moi, je connais un papa qui a sorti une formule avec les feuilles d'eucalyptus, l'ail, le ginger, on fait bouillir et puis on boit tous les matins et on inhale. Or, une autre personne aussi va te dire que moi je sens ça avec rien que... On a un fruit là, je vais manquer ça après. Rien qu'avec ça et une écorce. Bon. On a tout de suite compris qu'il ne faut pas seulement un seul élément pour finir parce qu'il y a les maladies qui sont très robustes. Tu vas prendre un seul élément, pourtant tu ne respectes pas les interdits qui vont avec la maladie. Si on te dit peut-être que je prends le cas toujours de la sinusite, ayant déjà pris les médicaments, ne t'attarde plus trop sous le froid, ne bois pas glacé, peut-être ne te dépense pas trop, je vais dire peut-être moralement, oui, parce que les nerfs aussi, quand tu réfléchis beaucoup, ça fait aussi ça. Mais on ne peut pas s'empêcher de réfléchir aussi. Et d'autres sont habitués à consommer la glace. Donc, et les odeurs aussi, les odeurs peuvent aussi réveiller la maladie. C'est pour ça donc que quand on a fait un mélange, une décoction de plusieurs éléments, on a beaucoup plus eu le résultat dans les mélanges. Il y a d'abord déjà ceci, ce sont les éléments qui entrent net dans la typhoïde. Et si on appelle ça tidmodo, ceci, qui entre net dans la typhoïde. Ça vient comme ça en bâton, mais lors de l'utilisation, on racle, on racle, on racle. On prend les débris, si on peut appeler ça comme ça. On prend les restes là. On prend les restes là, on les utilise. Maintenant, dans ce même sens, il y a aussi l'autre ici qu'on appelle la quinine naturelle. C'est bon, ça va passer. Qu'on appelle la quinine naturelle. On associe toujours. Parce que ici, on travaille toujours avec les associations des éléments. Il y a aussi là l'écorce jaune. C'est souvent très jaune. Là, c'est parce que ça a touché le soleil et ce n'est plus trop jaune. Mais quand même à l'intérieur, c'est encore bien frais. Donc, on associe aussi. Il y a des trucs comme l'aloès que tout le monde connaît. Aloès vera que tout le monde connaît, qui entre toujours dans le traitement de la typhoïde. L'aloès a aussi une autre vertu, toujours pour les femmes qui n'accouchent pas là, qui ont des difficultés d'enfantement, non, qui ont les demandes de placer. Palu, typhoïde, même le mal de toujours. C'est un mot, oui, on te sort toujours la glaire de ça. Et puis on t'imbibe ça sur certaines parties. On fait aussi beaucoup d'autres choses avec. Et aussi le quinqueliba, le fruit jaune, qui est aussi pour la typhoïde. Par lui, typhoïde jaunisse. Là, c'est... Généralement, on appelle ça les aubergines sauvages. Je ne maîtrise pas le nom scientifique, mais je sais que c'est l'aubergine sauvage, c'est comme ça que tout le monde appelle. Ça, c'est beaucoup plus pour les problèmes de kyste et myome. Kyste et myome. Fibrome même. Mais toujours, on associe. Et aussi un détail, pourquoi est-ce qu'on associe les éléments? Parce que, un comme celui-ci, quand on va l'associer à... Si on donne peut-être ça seul à un client, un patient en fait, il va utiliser et puis il va éradiquer la maladie. Seulement en éradiquant la maladie, le reste des organes du corps peuvent se sentir touchés. Maintenant, pour régulariser dans ces organes-là, il faut avoir d'autres éléments. C'est pour ça que on associe souvent. Pourquoi? Parce que ça joue le rôle de prévention
prévenir, prévention et agir créativement à la fois. Alors, c'est l'une des choses qui font à ce qu'on fasse des compositions. 2011, depuis 2011. Là, j'avais été victime moi-même d'une maladie, je vais dire la hernie. Moi, j'ai pris les médicaments à l'hôpital, mais je n'ai pas trouvé la satisfaction. C'est mon beau-frère qui me fait prendre le médicament traditionnel. Et après cette période, j'ai perdu mon travail. C'est donc comme ça que il me demande de venir travailler avec lui. Et déjà, donc, en travaillant avec lui, j'ai pris goût. Et c'est comme ça que j'ai trouvé même que c'était encore très bien. Le nep-nep. Le nep-nep. Ce sont les Béninois qui sont venus avec le nom, l'expression. On avait ça ici, mais on ne connaissait même pas trop comment utiliser. Ça provient beaucoup plus des zones du Grand Nord Cameroun. Là, c'est important d'utiliser ça pour les femmes qui ont des odeurs vaginales, les problèmes comme l'herpès vaginal, les écoulements avec les odeurs avec beaucoup de gouttes de sang, les pertes blanches abondantes. Oui, le nep-nep. Beaucoup connaissent, mais il y a aussi plusieurs qui ne connaissent pas. On chauffe, on fait la toilette intime avec, on consomme par voie buccale, on peut aussi se purger avec. Voilà. En étant dedans, j'ai constaté que c'est notre tradition. Ça fait appel à tout un chacun. C'est bien de connaître sa tradition. Si quelqu'un veut se lancer dans ça, qu'il n'hésite même pas. Parce que non seulement ça va te faire du bien et ça va te rapprocher aussi de tes origines en fait. Parce que nous sommes africains, chacun a ses origines ici. Et tout Africain, je pense que dans chaque tribu, tout le monde a une personne qui utilise ou qui a utilisé l'écorce pour soigner telle ou telle maladie. Consommer africain, c'est mieux. On trouve tout ce qu'il faut comme médicament dans le monde végétal. Mais nous devons maîtriser la connaissance de ces plantes-là. Et ça, c'est le challenge que nous avons, c'est d'arriver effectivement à maîtriser correctement, à investir dans le savoir et la connaissance au niveau des plantes qui soignent. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grit TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.